La terre est bouleversée, brûlée, le paysage n'est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. Monsieur Martin Guillaumont, nous vous annonçons la naissance de votre fille. D'origine auvergnate, Martin Guillaumont était instituteur avant la guerre. Il fut blessé et gazé et mourut 8 ans après. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe et nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. Jour de fête, ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit, eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup. Ma bien chère petite Alice, nous sommes de nouveau en réserve pour 4 jours, au village des brebis. Nous voilà aux brebis maintenant. Fayot a invité hier tous ses chefs de section. J'ai trouvé un lit chez une bonne vieille où je me repose comme une marmotte. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disait-il. Étaient mariés comme moi. Ils avaient vu ma bague. N'en voulaient pas aux Français, mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes bout dorée. Je leur glissai le Petit Parisien en échange d'un journal allemand et je rentrai dans la tranchée française où je fus vite dévalisé de mon tabac-bouche. Nos voisins d'enfance tinrent mieux leurs paroles que nous. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein dans leurs tranchées. Tout manque, l'eau, les tartines, la soupe, nous sommes mal ravitaillés, la galetouse est bien vide. Les conditions de vie pour les soldats tels que moi sont devenues insupportables. Chaque seconde, nous devons lutter contre la faim, le froid, le sommeil et la peur. Hier soir, je n'ai pas eu ma bonne lettre. Ce soir, je l'attends avec impatience. Je te dirai que nous avons arrêté un espion allemand et je te garantis qu'il n'est pas au bout de ses peines. On put travailler aux tranchées aménagées, les abris comme si on avait été dans la prairie Sainte-Marie. La paix ne vient pas vite sur notre pauvre terre. Enfin, gardons toujours l'espoir. 20 décembre 1917. Lettre de René à Thérèse. Ma douce Thérèse, voilà quelques jours que je ne t'ai pas écrit, mais vois-tu, ici dans les tranchées, il fait froid. Le 30 mai 1917. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Est ressemblent au pays de la mort. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines, avec la perspective de sauter à tout moment. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser.